Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Home Veda Ayurveda. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet que j'avais évoqué avec vous dans mes IG Stories il y a quelques mois déjà. J'avais fait un appel à questions en fait sur le sujet des œufs de Yoni et vous m'avez posé beaucoup de questions. Et ça, c'était juste au moment où je commençais ma pratique. En fait, je crois que ça faisait 2-3 semaines que j'avais commencé la pratique des œufs de Yoni et je me suis dit bon, ok, je vais garder toutes ces questions en tête et je vais voir un petit peu comment je vais pouvoir y répondre au fur et à mesure que je fais mon expérience avec les œufs de Yoni. Alors à la base, je pensais faire 3 mois d'expérience, finalement j'en ai fait 6. Et aujourd'hui, du coup, je vous propose cette vidéo de retour d'expérience sur les œufs de Yoni et tout ce que j'ai su, tout ce que j'ai pu apprendre en fait aussi à travers ces 6 mois de pratique. Si cette vidéo, elle t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Home Veda Ayurveda si tu veux recevoir régulièrement des nouvelles vidéos sur les thèmes du bien-être, de la santé et de la spiritualité. Donc comme je disais, j'ai fait 6 mois de pratique des œufs de Yoni et d'ailleurs je continue toujours à l'heure actuelle. C'est juste que voilà, ça fait 6 mois que j'ai commencé et dans ces 6 mois, il y a 1 mois et demi, 2 mois où j'ai été accompagnée par une de mes amies qui a été initiée à la pratique des œufs de Yoni au Mexique et qui le pratique depuis plusieurs années et du coup qui me suivait un petit peu comme ça sur WhatsApp où on en parlait un petit peu régulièrement au début en fait. C'est vrai que c'est une pratique qui moi au début me faisait un peu peur. Je me souviens quand elle me parlait de ses pratiques et des choses en fait émotionnelles que ça pouvait faire remonter à la surface, moi ça me faisait pas mal flipper quand même. Et j'ai bien mis je crois 2 ans avant de me dire allez c'est bon, c'est le bon moment, je vais me lancer. Bon alors déjà c'est quoi les œufs de Yoni? On en entend pas mal parler là depuis 1 an ou 2, je sais plus exactement, depuis que surtout Lilou Massé a du coup lancé toute une gamme d'œufs de Yoni avec des livres, des vidéos aussi sur le sujet. On en parle déjà beaucoup plus en France, mais c'est une technique ancestrale qui remonte à la Chine au temps des empereurs. À l'époque, on utilisait principalement des œufs de jade et c'était une pratique qui était réservée aux concubines de l'empereur. C'est une pratique sexuelle taoïste et donc c'était une technique qui était utilisée à la cour impériale en Chine principalement, donc dans des vues sexuelles en fait, de performance des concubines. Et c'est quelque chose en fait, la pratique des œufs de Yoni qu'on trouve en fait dans la tradition du Tao. Alors dans la tradition du Tao, on va utiliser les œufs de jade. À l'heure actuelle, on trouve des œufs de plein de pierres différentes sur le marché. Donc ce sont des pierres semi-précieuses, il y en a un certain nombre qui sont disponibles. Il y a aussi de toute façon des sites qui vous listent quelles sont les pierres à ne pas utiliser de manière interne contre la paroi vaginale. Je vais vous mettre des liens aussi dans la description sur quelques articles intéressants si vous voulez aller plus loin. Et donc ce sont des œufs en pierres semi-précieuses de tailles différentes qui vont être percés, pas percés. Et le but en fait de cette pratique, c'est de renforcer les muscles vaginaux. Alors ça va servir à plusieurs choses, ça va servir effectivement à améliorer déjà la circulation, ça peut servir pour des personnes, des femmes du coup qui ont des soucis d'incontinence, après une grossesse aussi pour retonifier vraiment ces muscles vaginaux, et également pour améliorer sa vie sexuelle dans le cadre de pratiques sexuelles en solo ou en couple. On va choisir sa pierre en fait en fonction aussi de ses propriétés d'un point de vue de la lithothérapie. Moi je vais vous parler aujourd'hui de 3 pierres différentes que j'ai utilisées et c'est vrai que dans ces 3 pierres il n'y a même pas le jade, du coup je n'ai pas utilisé un œuf en jade mais dans 3 autres pierres dont je vais parler tout de suite et c'est des pierres qui m'ont parlé par rapport à leurs propriétés thérapeutiques. Pour donner un exemple, la pierre avec laquelle je me suis sentie le mieux, du coup c'est une pierre de couleur vraiment claire, tendre et une couleur froide. Et moi, par rapport à ma constitution ayurvédique dominante feu, Pitta, c'est quelque chose qui m'a vraiment bien convenu parce que ça m'a permis vraiment de me calmer en fait. Je vais maintenant vous parler du coup des différentes tailles, différentes formes des œufs de Yoni. Alors, on peut les trouver dans 3 tailles principales, grande, moyenne ou petite. Alors, les dimensions exactes, je saurais pas vous les dire. Comme dit, je vous ai mis des liens aussi dans la description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez aller plus loin. Alors la grande taille, elle est plutôt indiquée pour des femmes suite à un accouchement, des femmes qui ont vraiment un vagin plutôt large. La taille moyenne, c'est celle qui va convenir vraiment au plus de gens. Je vais vous montrer la taille là, comme ça vous pouvez voir. Voilà, c'est à peu près cette taille-là. Et on a la taille petite qui est indiquée pour les femmes qui ont du vaginisme en fait et pour les jeunes filles qui sont encore vierges. On peut aussi utiliser les œufs un petit peu plus petits quand on est vraiment arrivé déjà un peu plus loin dans sa pratique, que l'œuf moyen on le maîtrise très bien et qu'on veut aller encore on va dire plus loin dans la pratique avec un œuf qui est plus petit, qui va forcément du coup faire moins de sensations, mais plus on va tonifier en fait ses muscles vaginaux, plus on va être capable de bien ressentir et de faire les exercices avec des œufs de petite taille. Pour donner un exemple, voilà, ça c'est la différence de taille des différents œufs.
On a également la possibilité de les prendre percés ou non percés. Alors, par exemple, les œufs percés, dans la tradition taoïste, on va les utiliser. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un petit trou, en fait, enfin, il y a 2 trous, dans lesquels on peut mettre, en fait, un petit fil. Et ça, c'était utilisé, par exemple, dans la tradition taoïste pour y attacher des petits pois, en fait. Donc, des pois, c'est-à-dire lester, en fait, l'œuf, afin de vraiment, vraiment travailler, comme si t'allais faire de la muscu, en fait, d'aller vraiment travailler ton vagin comme un muscle classique, donc sur lequel tu vas mettre du poids pour essayer de retenir, en fait, l'œuf et vraiment tonifier les muscles vaginaux de manière un petit peu plus forte. Et ça peut servir aussi pour celles qui ont peur de ne pas réussir à sortir l'œuf aussi, parce que certes il faut pousser, mais je vais en parler après de mon expérience personnelle, c'est pas forcément évident. Donc si on a un petit peu peur, on peut avoir un œuf percé. Moi sur les 3, j'en ai 2 qui sont percés au cas où. Et du coup, l'œuf non percé, là, c'est pour celles qui voilà, se sentent à l'aise avec le fait d'avoir l'œuf, qui n'ont pas spécialement peur aussi si jamais il reste un petit peu coincé, ou alors qui sont déjà un petit peu plus avancés dans la pratique. Moi, à l'heure actuelle, même ceux qui sont percés, je mets pas forcément un fil dessus parce que j'arrive à l'expulser aussi assez facilement. Alors, j'ai reçu pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on fait si c'est coincé, est-ce que ça fait mal. Alors, je vais répondre à tout ça un petit peu dans l'ordre. Alors moi, c'est par rapport à la question de rester coincé, moi c'était vraiment le truc qui me faisait vraiment extrêmement peur, c'était que ce foutu œuf reste coincé. Alors au début, moi ma première expérience elle s'est faite avec un œuf en obsidienne. Et donc comme je disais, mon amie en fait du Mexique, Claire, elle a fait des trainings en fait avec un œuf en obsidienne pendant des années et elle m'en a beaucoup parlé comme vraiment d'une pratique, l'œuf d'obsidienne qui nettoie vraiment sévèrement tout ce qui est mémoire traumatique et mémoire émotionnelle et émotions qui sont vraiment stagnantes en fait au niveau de notre vagin, au niveau en fait de notre historique sexuel à nous les femmes. Et donc je me suis lancée au début avec cet œuf là. Franchement j'avais peur, surtout quand je l'ai reçu en fait, il m'a fait un peu peur. J'ai d'abord eu un temps un petit peu d'observation comme ça où je le gardais sous mon oreiller la nuit. J'essayais de m'habituer avec l'idée d'avoir cette chose voilà, extrêmement noire à l'intérieur de moi et c'est vrai que ça me faisait un petit peu peur quand même. Voilà, il y avait quelque chose d'un peu impressionnant quand même sur cet œuf là. Et du coup j'ai commencé par celui-là et surtout il n'était pas percé, enfin il n'est pas percé et c'est quelque chose qui moi m'a fait très peur, c'est qu'il reste coincé. Alors mon ami me disait écoute, si ça reste coincé au bout d'un moment ça va finir par sortir, ne t'inquiète pas en fait, que ce soit parce que tu iras uriner, déféquer ou je sais pas trop quoi en fait, ça va, en fait le fait de pousser au bout d'un moment, faut juste que tu fasses attention à ce que tu le perdes pas dans les toilettes, mais au bout d'un moment ça va finir par ressortir. Alors bon... Effectivement, moi c'est vrai que la première fois que je l'ai mis, il est resté 3 jours. Et voilà, j'avais pas encore fait des exercices, même si je savais contracter mon vagin aussi, mais pas assez, enfin je savais pas exactement comment faire pour réussir à expulser un œuf comme ça. Et ça m'a beaucoup impressionnée, ça me faisait très peur. À ce moment-là, j'avais encore peu d'aise aussi avec le fait d'aller clairement, on va dire les choses telles qu'elles sont, mettre mes doigts à l'intérieur de mon vagin, aller essayer de pousser, de chercher. Enfin, il y avait quelque chose de très flippant en fait à tout ça. Ça me faisait vraiment, j'étais pas du tout à l'aise avec tout ça. Enfin voilà, moi ça m'a vraiment fait travailler des choses assez concrètes en fait au niveau de ma sexualité, de mon corps. Et au début, oui, c'est resté coincé et j'ai flippé ma race, hein, clairement. Mais j'avais mon ami au téléphone qui me disait ne t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il reste non plus pendant des semaines, hein, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et surtout, c'est là où je vais arriver sur le deuxième point par rapport à la douleur. C'est pas l'œuf en lui-même qui fait mal, mais la réaction qu'on peut avoir face à certaines pierres peut effectivement faire mal ou créer des choses assez intenses en fait au niveau de l'organisme. Du coup, moi, la pierre d'obsidienne, j'avais prévu de faire à la base 3 mois avec, j'ai fait 1 mois et demi parce que vraiment... j'en ai bavé, c'est-à-dire que j'avais vraiment des inflammations en fait au niveau du vagin, j'avais mal, j'avais des bouffées de chaleur même régulièrement dans la journée. Vous risquez pas forcément de vous retrouver à l'hosto parce que vous avez mis un œuf en obsidienne dans votre vagin, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein, mais c'est juste que les réactions physiques elles peuvent être et émotionnelles elles peuvent être vraiment très très impressionnantes. Moi c'était vraiment les deux, hein, le physique et l'émotionnel. Des fois j'avais des vagues d'angoisse, de pleurs, je me sentais pas bien, et il y a d'autres moments où c'était bien, enfin voilà, je sentais quelque chose de très positif se passer, mais en tout cas l'œuf d'obsidienne globalement je l'ai senti passer, hein, vraiment de plein de manières différentes, et au bout d'1 mois et demi en fait j'avais de telles douleurs. Je me souviens aussi, ça faisait sortir des glaires en fait de mon vagin qui me faisaient vraiment mal, enfin c'était...
C'était hyper impressionnant et à cette époque-là, j'étais dans un cercle d'autres femmes aussi qui faisaient la même pratique que moi en même temps et j'étais pas du tout la seule à vivre ça. C'était quelque chose qui était vu comme assez normal en fait par rapport à l'utilisation d'un œuf d'obsidienne. Donc œuf d'obsidienne, je dirais vraiment si vous avez l'habitude de la lithothérapie, si vous n'avez pas spécialement froid aux yeux, oui, d'accord. Moi, ça m'a vraiment aidé à regarder en face pas mal de traumas ou de peurs par rapport à ma sexualité, par rapport à mon corps. Mais c'était vraiment super impressionnant. Et heureusement que j'étais accompagnée. Et heureusement aussi qu'à un moment donné, j'ai décidé de ne pas faire les 3 mois que j'avais décidé parce que vraiment ça n'allait pas. Et j'avais pas envie de me faire du mal. Enfin voilà, j'avais pas envie de me faire du mal. Ça m'a apporté beaucoup de choses et vraiment, en fait, je dors toujours avec cet œuf que je garde dans mon oreiller. Et je l'aime vraiment beaucoup, j'ai beaucoup d'attachement avec, mais voilà, ça je me réserve vraiment si j'ai l'impression que j'ai besoin comment dire, de me débarrasser, de purger, de nettoyer quelque chose de vraiment très fort au niveau émotionnel, ça oui. Et du coup, les 2 autres œufs que j'ai utilisés ne m'ont pas fait mal du tout, en fait, j'ai pas du tout eu de réaction au niveau physique, il n'y a pas eu du tout de douleur, et le deuxième œuf que j'ai utilisé par la suite, c'est un œuf en aventurine, que j'avais déjà depuis plusieurs années, mais que j'avais peut-être utilisé 1 ou 2 fois, je savais pas trop comment l'utiliser, et du coup, je l'avais laissé dans un coin, et suite à l'expérience un peu difficile que j'ai eue avec l'œuf d'obsidienne, je suis passée tout de suite sur celui-là, parce que je sais pas, je me suis dit pourquoi pas la tenter, je le gardais en fait dans mon bureau dans une petite pochette, et puis je me suis dit mais écoute, vas-y, essaye-le en fait. Et pour vous donner comment moi je les utilise, en fait je les insère en fait avant de me coucher, des fois ça peut être même 1 heure avant de me coucher, et je vais l'expulser le lendemain matin au réveil, ou alors si vraiment je le sens, soit il reste coincé, ou soit si je le sens, je vais le garder un petit peu plus longtemps encore dans la journée. Mais généralement, il y a un moment donné où je sens que, allez là j'ai besoin vraiment de m'en libérer pendant quelques heures avant de le remettre. En tout cas, j'irai pas faire du sport avec ou des choses comme ça, j'ai plutôt envie, moi pour l'instant en tout cas, les utiliser assises ou couchées, ou vraiment pas... Enfin voilà, en station debout à la rigueur un petit peu, enfin je suis pas au point moi d'utiliser des poids que je leste sur l'œuf pour faire ce genre d'exercice, je suis pas là en tout cas. Mais avec l'œuf d'aventurine, par contre là ça a été complètement différent, j'ai vraiment eu une expérience super positive, c'est encore celui que j'utilise le plus à l'heure actuelle, parce qu'il m'a apporté beaucoup de joie, je me suis vraiment sentie me libérer de beaucoup de culpabilité par rapport à la sexualité, par rapport à la féminité, par rapport à beaucoup de choses, et c'est vraiment un œuf avec lequel j'ai beaucoup découvert de choses sur ma sexualité en fait. Une des pratiques par exemple que je fais et qui vraiment a eu un impact juste énorme, ça va être vraiment tout ce qui est pratique de plaisir avec soi-même en fait, avec un œuf. Donc on le garde à l'intérieur de soi pendant que voilà, on pratique de la masturbation, qu'on fait Dieu seul c'est quoi d'autre qui nous fait du bien en fait physiquement, et c'est vrai que pour développer les orgasmes et les sensations intravaginales, c'est un truc de dingue. J'en ai parlé pendant des mois à toutes mes amies en disant c'est génial, il faut que t'essayes. Mais c'est vrai que en termes de... Je sais pas comment expliquer, mais de profondeur d'orgasme, ça allait vraiment, ça m'a ouvert vraiment à des sensations vraiment beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes. Et après, même par la suite, avec partenaire aussi, j'ai vu une grande différence sur ce que j'étais en capacité de ressentir vraiment à l'intérieur de mon corps, ma capacité aussi à prendre du plaisir, et aussi du coup, effectivement, les contractions vaginales, on sent aussi vraiment les effets au bout de quelques semaines, c'est hyper flagrant, alors à la fois pour soi mais également pour son partenaire, c'est vraiment top. Ouais, au niveau de... Comment dire, d'aller approfondir en fait son rapport à son plaisir, à sa sexualité, incroyable, moi je ne fais que recommander. Au bout de 2-3 mois, j'ai vu des résultats sur moi qui étaient absolument extraordinaires, vraiment. Et le dernier œuf que j'ai utilisé, c'est un petit œuf en améthyste. Du coup, j'avais envie, comme je me sentais vraiment à l'aise avec l'œuf moyen, que des fois même je commençais à trouver qu'il était un peu gros, du coup je me suis lancée sur un petit œuf. Alors, ce que j'ai remarqué au bout du 3e, 4e mois, c'était aussi des changements par rapport à mes règles. J'avais plus spécialement de douleurs ou de syndrome prémenstruel depuis que j'ai toutes mes pratiques ayurvédiques en fait depuis plusieurs années. Mais là, c'est vrai que ça allait encore un peu plus loin, c'est-à-dire que vraiment, mes règles sont devenues encore plus courtes, c'est-à-dire maintenant ça dure 3 jours et demi maximum, avant c'était 5 jours. Très peu de sang, une facilité pendant les règles que je n'aurais jamais imaginé possible dans ma vie, parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi il y a une époque où vraiment j'en ai vraiment chié en fait
avec mes règles, mais maintenant c'est voilà, c'est presque du bonheur, hein, vraiment j'ai plus du tout aucun problème en fait lié à ça. Donc ça, j'ai remarqué au bout de quelques mois encore un changement vis-à-vis de ça qui était juste incroyable. Moi j'ai tendance à plutôt mettre ça sur la détente en fait musculaire que ça va apporter, et le fait du coup d'avoir moins de crampes, parce que voilà, on sait en fait beaucoup plus se détendre en profondeur. En tout cas moi c'est ma théorie vis-à-vis de ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses au niveau mécanique, mais c'est ce qui me semble le plus logique à la rigueur. Et aussi des changements en termes d'odeur corporelle. J'ai remarqué vraiment que au niveau voilà, de l'odeur des glaires ou des choses comme ça, il y avait vraiment quelque chose qui avait beaucoup changé. Pour rentrer dans les détails, vraiment des odeurs très agréables en fait qui se dégagent de mon corps. C'est pas que c'était désagréable avant, mais il y a vraiment un changement, et je remarque effectivement que c'est une odeur vraiment très très agréable qui sort maintenant de mon corps. Et donc ce petit œuf en améthyste, alors pour moi c'est pas, je le maîtrise pas encore très bien. Chez moi il fait ressortir énormément de tristesse, il me fait même un petit peu bader, donc je l'utilise que quand j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je me décharge de quelque chose en termes surtout de la tristesse. Mais en termes de taille, c'est intéressant, donc je pense que je vais reprendre une petite taille, mais dans l'œuf d'aventurine qui me correspond vraiment le mieux. Et du coup, aller plus en profondeur en fait, comme ça, et puis par la suite, pourquoi pas rajouter des poids en fait sur mes œufs pour aller plus loin dans la pratique. Donc ce que je voulais dire par rapport aussi à cette pratique des œufs d'Ioni, c'était déjà de vous faire un retour sur expérience. Moi je continue en fait, et j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter à faire cette pratique. Effectivement, j'ai juste fait un mois de pause à un moment donné, voilà, parce que je sentais vraiment que j'en avais besoin, mais là c'est bon, j'ai repris. Et donc avec l'œuf d'aventurine principalement. Alors, comme je vous disais, moi je vois énormément de bienfaits. Je pense que c'est une pratique que toutes les femmes devraient faire en fait. Je vais être très claire là-dessus parce que je pense que ça nous fait du bien déjà au niveau corporel. Ça nous permet aussi d'être vraiment en contact avec notre vagin, cette zone voilà, si mystérieuse aussi de notre corps pour beaucoup d'entre nous. De trouver un aise aussi avec le fait voilà, de rentrer un œuf, de réussir à l'expulser, d'apprendre à contracter correctement. Petite astuce aussi pour celles donc, qui savent pas forcément ou qui ont peur de pas le sortir, suffit de se mettre en position de squat, à la rigueur de mettre un ou deux doigts à l'intérieur du vagin pour réussir à récupérer un petit peu plus facilement l'œuf et de pousser, voilà, pousser très fort, et puis en fait au bout de quelques jours, des fois quelques semaines, en fait on prend le pli assez facilement, et puis si ça reste coincé comme dit 1 ou 2 jours, c'est pas grave, même si ça dure 3 ou 4 jours, c'est pas grave non plus en fait, y a pas mort d'homme tant que vous sentez pas mal, tant qu'il n'y a pas de réaction physique particulière. Ce qui me semble intéressant aussi, c'est de vous dire qu'il faut vraiment trouver la pierre en fait qui nous correspond. Comme dit, moi j'en ai essayé 3, il y en a vraiment une qui sort du lot pour moi, avec laquelle je me sens à l'aise. Donc si jamais vous avez essayé, si t'as essayé donc des pierres et tu te sentais pas spécialement bien, essaye d'autres pierres en fait. Déjà, fais confiance aussi à ton intuition, et puis regarde aussi par rapport aux propriétés. Je sais qu'il y a certains sites aussi qui indiquent en fonction du signe astrologique. Alors c'est vrai que celui que moi j'ai pris en aventurine donc correspond au signe du Sagittaire qui est mon signe solaire et lunaire. Donc voilà, c'est vrai que moi ça me correspond plutôt bien, mais au début, voilà. Et puis je vois vraiment la différence d'une pierre à l'autre, je me sens pas du tout pareil le lendemain après avoir gardé une nuit. Et donc pas hésiter en fait aussi à faire des pratiques sexuelles en fait avec ces œufs d'Ioni quand on les a à l'intérieur de soi, donc pas forcément juste des exercices de contraction, des choses comme ça, mais vraiment d'aller chercher son plaisir. Comme dit en fait, comme il y a une plus grande circulation sanguine en fait qui se fait, je remarque aussi que il y a une facilité à ressentir vraiment pleinement son plaisir, et de toute façon juste les sensations physiques dans toute la région en fait du vagin, enfin du sexe féminin dans sa globalité. Les sensations sont beaucoup plus fortes, on ressent plus facilement en tout cas ce qu'on fait quand on a l'œuf du coup à l'intérieur, et même en fait quand on l'a pas en soi, hein. Clairement j'ai vu aussi que même quand je le porte pas, ça fait ses effets encore pendant plusieurs semaines sans aucun problème. Et il faut pas avoir peur donc que ça sorte pas, que ça fasse mal, des choses comme ça. En fait, faut juste prendre son temps, et puis surtout aller regarder qu'est-ce que ça vient ressortir un petit peu comme peur, comme angoisse, parce que peut-être il y a des choses en fait à travailler. Moi vraiment cette peur que ça ressorte pas, le fait de l'avoir traversé pleinement, et puis d'avoir fait confiance que j'allais y arriver quand même, en fait moi ça m'a beaucoup libérée. Aussi par rapport à voilà, au fait de savoir comment fonctionne son vagin, de savoir vraiment ressentir les choses pleinement, de faire des exercices avec. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement libérateur et
inspirant en fait pour moi et je ne peux que conseiller ça à toutes les femmes à un moment donné dans leur vie. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur mes 6 mois d'œuf de Yoni. Si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas comme toujours à me laisser un pouce pour me le faire savoir et aussi à t'abonner à ma chaîne Om Veda Ayurveda pour recevoir régulièrement des nouvelles vidéos donc sur les thèmes du bien-être et de la spiritualité. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en bas, en barre d'infos. Et je t'invite également à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Et sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!